Bonjour à tous, petite vidéo de présentation d'un deck mage élémentaire sur la dernière extension. Je vous présente donc ce deck. Alors, comme vous le voyez, énormément d'élémentaires qui viendront faire en sorte de contrôler le board. Beaucoup de dégâts directs aussi dus à ces élémentaires, 3 points de dégâts à tous les serviteurs avec l'Arcanosaur. Nous avons aussi le Mande Brasier qui affiche 5 points de dégâts à n'importe quel ennemi en face. Bien sûr, Jaina pour transformer ses élémentaires en voleur de vie, entre guillemets, et pour invoquer d'autres élémentaires en infligeant un point de dégâts fatal à un ennemi. La poupée vaudou qui est quand même bien utile pour contrôler les gros serviteurs. Le livre des spectres pour piocher des cartes, sachant qu'il y a énormément de serviteurs dans ce deck, il n'y a que seulement 4 sorts, concrètement, les 2 invocations élémentaires et les 2 livres de spectres. Il n'y a aucun autre sort dans ce deck. Voilà. Donc on va faire une petite partie pour vous montrer un peu comment ça marche. Bon. Je ne me classe plus dans Hearthstone, hein. Je suis en 19, je n'ai plus trop le temps de jouer, je joue à trop de jeux, de les builds et de m'amuser. Un petit guerrier. Ça fait longtemps que j'en ai pas rencontré. La victoire ou la mort. Vous l'avez cherché. Bon, donc là on va chercher à garder des cartes pour le début de cette partie. Nous avons pour piocher un livre des spectres, qui est pas mal pour piocher 3 cartes. Donc je vais le garder, je pense. Le rampeur de goudron, probablement que oui. Par contre, le manipulateur tellurique, sachant que je n'ai pas de cartes ne venant pas directement de mon deck dans cette main, je vais le virer. Pas trop mal. Donc l'invocation élémentaire qui permet... qui fait en sorte que le prochain élémentaire que vous jouez coûte 2 cristaux de moins pendant ce tour. Donc sort très très pratique. Ce qui pourrait me permettre par exemple, là, dès le début de ce tour, de mettre un rampeur de goudron. Ce que je ne vais pas faire pour le moment. Le temps me manque. Je préfère attendre de voir quel serviteur je piocherai pour le tour 4 ou le tour 5 à la rigueur. Beaucoup plus intéressant que de mettre le rampeur de goudron. Qui est à très beau tour 3 en plus. Je n'ai pas besoin forcément de le mettre dès maintenant. On va se contenter de piocher. Là. Ah, une hache. Bon, on va commencer. Donc là, on a 2 rampeurs de goudron, mais pas forcément nécessaire de les garder tous les deux. On va en placer un pour défendre ses points de vie. Un peu de temporisation. Alors, deck guerrier que je ne connais pas non plus, hein. J'ai regardé vaguement ce que c'était. Je ne connais pas encore totalement la méta avec les actuels, donc il y a beaucoup de decks que je ne connais pas du tout. Je dirais au moins les 3 quarts des decks que je ne connais pas, j'ai pas encore assez joué pour ça. Donc là je découvre, hein, autant que vous. Hein. Alors, j'ai l'option rejouer un élémentaire. Après, à savoir lequel. Je me demande... Bonjour. Allez, on va opter pour celui-là. Je vais vous écraser. Monsieur en face IBM. Hein. Je vais lui enlever ses emotes parce qu'il me saoule. Et puis là, il va se mettre de l'armure à tout va. D'accord.
C'est compliqué. Que faire? Que faire? On pourrait passer à 7 de mana. Même pas forcément nécessaire en fait. Je pense jouer plutôt ça. Un élémentaire pour ce tour. Le temps me manque. Faut faire comme ça pour le moment. Vous voyez là c'est un peu compliqué hein. Il prend le contrôle du board, le monsieur en face. Je n'ai pas forcément d'AOE pour dégager tout ça. Donc c'est vrai que c'est relativement compliqué. Là, il va sûrement, probablement gagner de l'armure. Défendez Gilneas! D'accord. Alors là, c'est très problématique cette carte. Donc là, je pense qu'il serait nécessaire de faire ceci. Ça. J'ai pas une main super. Et on va se contenter, donc faut poser un élémentaire pour le prochain tour pour pouvoir activer un éventuel effet d'un autre élémentaire que je pourrais avoir dans la main. J'ai beaucoup d'élémentaires à 1 de mana. Donc je vais en utiliser un. Je vais utiliser celui-là. Pourquoi? Bloquer l'effet de celui-là. S'il subit des dégâts, il lui fera gagner 2 points d'armure. On va éviter qu'il puisse attaquer mon serviteur, donc on va le geler pendant un tour. Pour être sûr que il n'y ait pas de problème. Je suis clairement pas avantagé dans cette game pour le moment, j'ai l'impression. Alors, ce serviteur qui vient mettre des provocations, qui est très problématique. Nous allons faire comme ceci. Poupée vaudou. Sur celui-là. Hop. Nous allons le tuer. Hop, ça va tuer le serviteur. Parfait. Derrière, on va diminuer le coût de l'élémentaire de 2 de mana. Hop. Et nous allons jouer celui-ci. Je pense que je pouvais pas trop faire mieux. Quoi encore? Ça va tonner. D'accord. Pas sympa ça. Pas du tout sympa. Donc là, je serais pour une élimination radicale de son serviteur. Je pense, ouais. Toujours jouer un élémentaire ce tour-ci. J'ai énormément d'élémentaires. J'ai des cartes qui m'arrangent pas forcément là en fait. J'ai beaucoup de petites cartes. J'aurais préféré avoir d'autres serviteurs un peu plus puissants. On va donc poser un flamta. Utiliser ceci. Et voilà. Ça va diminuer le coût. Alors le manipulateur tellurique diminue le coût des cartes qui ne sont pas directement sorties de mon deck de 2 points de mana. Donc là vous voyez, ils sont passés à 0. Ce qui peut être très utile si j'arrive
à obtenir une grosse carte derrière. Il serait bien un gros serviteur à la Buster Boom. Alors c'est quoi son pouvoir ce tour-ci? Donc là il a changé de pouvoir héroïque avec sa carte. Son pouvoir héroïque va changer tous les tours. Là ce tour-ci il affligera 3 points de dégâts à un ennemi de son choix. Donc Que faire? on va partir là-dessus. On peut pas poser énormément de serviteurs là dans la situation où je suis. Je me contente juste de remplir le board. Mais je vous avouerai que s'il me nettoie tout ça, pour le moment je n'ai pas de quoi enchaîner. Hein. Je suis mal parti. Je continue à mettre une certaine pression dans l'espoir qu'il n'ait pas de quoi nettoyer le board. Ce qui voudrait dire qu'au tour prochain, je pourrais peut-être le tuer. Comme vous voyez, c'est pas forcément évident. Alors là, cette carte-là, je ne peux clairement pas la jouer. Hein. Là, au prochain tour, donc son pouvoir, ce sera découvre un mecha. Donc il aura une carte mecha, enfin 3 choix possibles. Donc il risque en plus avec Salam de me tomber quelque chose. Faut que je garde un certain contrôle, une certaine présence. Alors j'ai mes dégâts, mes élémentaires d'eau, gêne l'adversaire, donc il ne pourra pas utiliser Salam. Ça c'est un gros avantage pour moi. Continuer à mettre un serviteur, pas plus. Il lui reste 2 points de mana. Enfin 2 points de vie, regardez, inflige 2 points de dégâts, ajoute à l'élémentaire. J'ai déjà gagné, je pensais pas, mais j'ai déjà gagné, voilà. Bah écoutez, hein, très satisfait de cette partie. Pas trop mal ce deck, assez situationnel je trouve, mais pas trop mal. Voilà, bah, j'espère que ça vous a plu. Je vous remercie, et puis à bientôt.